Il existe des moments dans l'histoire où une voix s'élève pour avertir l'humanité. Une voix qui voit au-delà du présent, qui perçoit les fils invisibles du destin tissant leur toile fatale. Jeane Dixon fut cette voix. Et ce qu'elle vit au sujet de la Colombie reste l'une des prophéties les plus troublantes jamais prononcées. Pourtant, personne n'écouta. Aujourd'hui, alors que le monde observe avec inquiétude, ces paroles résonnent comme un écho venu du passé. Un écho qui glace le sang. En 1968, dans le silence de son bureau à Washington, Jeane Dixon ferma les yeux. Elle ne cherchait rien de particulier ce soir-là. Les visions venaient à elle sans invitation, comme des vagues déferlant sur une plage déserte. Mais cette fois, ce qu'elle vit la fit trembler. Elle vit un pays d'Amérique du Sud, magnifique et verdoyant, baigné par 2 océans. Elle vit ses montagnes majestueuses et ses vallées fertiles. Elle vit la Colombie. Mais ce n'était pas sa beauté qui captiva son attention. C'était le feu. Un feu qui ne consumait pas les forêts mais les âmes. Un feu invisible qui se propageait dans les rues, dans les cœurs, dans les institutions même du pays. Jeane Dixon ouvrit les yeux, le souffle court. Elle savait que ce qu'elle venait de voir n'était pas un simple cauchemar. C'était un avertissement. Un message codé dans le temps, destiné à ceux qui auraient le courage d'écouter. Elle prit son stylo et commença à écrire. Les mots coulaient comme du sang d'une blessure ouverte. Elle écrivit sur la corruption qui rongerait les fondations du pays. Elle écrivit sur les hommes de pouvoir qui vendraient leur nation pour de l'argent et de l'influence. Elle écrivit sur une période sombre où la justice serait aveugle et où l'innocence serait sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Mais le plus troublant, ce qu'elle vit ensuite la terrifia au point qu'elle hésita à le coucher sur papier. Elle vit une date. Une période précise où tout basculerait. Elle vit les années 2020, un tournant où les masques tomberaient et où la vérité éclaterait au grand jour. Elle vit des rues remplies de cris, des visages déformés par la colère et le désespoir. Elle vit un peuple se levant contre ceux qui l'avaient trahi. Et elle vit quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle ne comprit pas immédiatement. Elle vit des mains invisibles, des forces étrangères manipulant les fils depuis l'ombre, dirigeant la nation vers un abîme dont il serait impossible de revenir. Jeane Dixon publia ses visions dans son livre de 1969. Peu de gens y prêtèrent attention. La Colombie de cette époque semblait stable, prospère même. Qui aurait pu imaginer que cette nation vibrante de culture et de vie serait un jour au bord du gouffre? Qui aurait pu croire qu'une voyante américaine pouvait percevoir un futur aussi sombre pour un pays qu'elle n'avait jamais visité? Les sceptiques rirent. Les médias ignorèrent. Et le temps continua sa marche inexorable. Mais ceux qui connaissaient Jeane Dixon savaient qu'il ne fallait jamais prendre ses paroles à la légère. N'était-ce pas elle qui avait prédit l'assassinat du président Kennedy? N'était-ce pas elle qui avait vu la chute de dirigeants mondiaux avec une précision déconcertante? Son don était réel, même si beaucoup refusaient de l'admettre. Et maintenant, des décennies plus tard, ces mots sur la Colombie semblent sortir d'un journal intime du présent plutôt que d'une prophétie du passé. Avançons maintenant vers les années qui suivirent. La Colombie traversa des périodes tumultueuses. La violence des cartels de drogue déchira le tissu social. Des bombes explosèrent dans les villes. Des politiciens furent assassinés. Le pays saignait, mais il résistait. Il tight. Et lentement, douloureusement, il semblait trouver un chemin vers la paix. Les accords de paix furent signés. L'espoir renaquit. Peut-être que Jeane Dixon s'était trompée après tout. Peut-être que la Colombie échapperait au destin qu'elle avait entrevu. Mais ceux qui croyaient cela ne comprenaient pas la nature véritable de sa vision. Jeane Dixon n'avait pas parlé de violence physique. Elle avait parlé de quelque chose de bien plus insidieux. Elle avait parlé d'une corruption si profonde qu'elle deviendrait invisible. D'un système où les apparences de la démocratie masqueraient une réalité bien différente. Elle avait parlé d'un moment où le peuple se réveillerait et découvrirait que tout ce en quoi il croyait n'était qu'une façade. Et puis vinrent les années 2020. Exactement comme elle l'avait prédit. En 2021, la Colombie explosa. Les manifestations embrasèrent le pays. Des millions de personnes descendirent dans les rues, exigeant justice, exigeant changement, exigeant qu'on les écoute enfin. Ce n'était pas seulement à propos d'une réforme fiscale. C'était bien plus profond. C'était l'accumulation de décennies de frustration, de mensonges, de promesses non tenues. C'était le cri d'un peuple qui ne voulait plus être manipulé. Jeane Dixon avait vu ces visages dans les rues 50 ans plus tôt. Elle avait vu cette colère. Elle avait vu ce désespoir. Mais elle avait vu aussi autre chose. Elle avait vu que ce ne serait que le commencement. Que les forces qui contrôlaient vraiment la nation ne lâcheraient pas prise facilement. Que chaque victoire du peuple serait suivie d'une nouvelle trahison. Que le combat serait long et douloureux.
Dans ses notes privées, celles qui ne furent jamais publiées de son vivant, Jeane Dixon écrivit quelque chose de particulièrement troublant. Elle écrivit qu'elle voyait deux Colombiers. L'une était celle que le monde voyait, avec ses plages de rêve et son café renommé, ses villes modernes et sa culture riche. L'autre était cachée, invisible aux yeux de ceux qui ne voulaient pas voir. Cette Colombie-là était contrôlée par des intérêts qui dépassaient ses frontières. Des intérêts économiques, politiques, géopolitiques. Elle voyait des réunions secrètes dans des bureaux luxueux où le sort de millions de personnes était décidé autour d'un verre de whisky. Elle voyait des contrats signés dans l'ombre, vendant les ressources naturelles du pays pour des profits qui ne bénéficieraient jamais au peuple. Et elle vit quelque chose d'encore plus sinistre. Elle vit que ceux qui oseraient s'opposer à ce système seraient écrasés. Pas toujours physiquement. Non, les méthodes seraient plus subtiles. Leur réputation serait détruite. Leur crédibilité serait anéantie. Ils seraient isolés, marginalisés, réduits au silence par des moyens qui sembleraient légaux et légitimes en surface. Jeane Dixon vit que la vérité serait tordue jusqu'à devenir méconnaissable. Que le mensonge serait répété si souvent qu'il deviendrait la réalité acceptée. Est-ce que cela vous semble familier? Est-ce que cela ressemble à quelque chose que vous avez observé récemment? Pas seulement en Colombie, mais partout dans le monde. Jeane Dixon ne voyait pas seulement le futur de la Colombie. Elle voyait un modèle, un blueprint qui serait reproduit encore et encore dans différentes nations. La Colombie était simplement un cas d'étude particulièrement clair de ce qui arrive quand le pouvoir se concentre entre trop peu de mains. Mais revenons à sa vision principale. Il y avait un élément qu'elle mentionna qui continue de fasciner et de terrifier ceux qui étudient ses prophéties. Elle parla d'un leader qui viendrait. Un homme ou une femme qui promettrait le changement, qui capturerait l'imagination du peuple, qui semblerait être le sauveur attendu depuis si longtemps. Les foules l'acclameraient. Les médias le célébreraient. L'espoir renaîtrait. Mais Jeane Dixon avertit que ce leader ne serait pas ce qu'il semblait être. Que derrière le sourire et les belles paroles se cacherait soit une naïveté dangereuse, soit une ambition encore plus corruptrice que celle de ses prédécesseurs. Elle vit que ce leader serait testé. Que des choix difficiles devraient être faits. Et que ces choix révéleraient sa vraie nature. Servirait-il le peuple ou servirait-il les intérêts qu'il avait portés au pouvoir? La réponse à cette question déterminerait le destin de la nation pour les décennies à venir. Aujourd'hui, en 2026, nous observons la Colombie avec des yeux nouveaux. Les paroles de Jeane Dixon ne semblent plus si farfelues. Elles semblent presque prophétiques. Certains disent que c'est une coïncidence. Que toute nation traverse des périodes difficiles et que prédire des troubles en Amérique du Sud n'était pas exactement risqué. Mais ceux qui disent cela n'ont pas lu ces descriptions détaillées. Ils n'ont pas vu la précision troublante avec laquelle elle décrivit non seulement les événements, mais aussi l'atmosphère, le sentiment, l'énergie même de ces moments. Il y a un passage dans ses écrits qui me hante personnellement. Elle écrivit qu'elle voyait les enfants de la Colombie pleurer dans les rues. Pas de faim, mais de désillusion. Elle vit une génération qui avait cru aux promesses de progrès et de prospérité, qui avait travaillé dur, qui avait suivi les règles, et qui découvrait que le jeu était truqué depuis le début. Elle vit leur rage se transformer en résignation, puis en quelque chose de plus dangereux encore. Une détermination froide et implacable de tout brûler pour reconstruire quelque chose de nouveau. Est-ce que cette génération existe aujourd'hui? Regardez autour de vous. Regardez les jeunes Colombiens qui manifestent, qui s'organisent, qui refusent d'accepter le statu quo. Regardez leur détermination. Jeane Dixon les avait vus. Elle avait vu leur courage et leur frustration. Et elle avait vu que leur lutte serait longue. Mais il y a de l'espoir dans sa vision. C'est facile de l'oublier parmi toutes les prédictions sombres, mais il est là. Jeane Dixon vit que la Colombie traverserait cette nuit noire de l'âme. Que le peuple, malgré toutes les trahisons, malgré toute la douleur, ne renoncerait jamais. Elle vit que la vérité, aussi longtemps qu'elle soit supprimée, finit toujours par émerger. Elle vit que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Elle écrivit que vers la fin des années 2020, un changement commencerait. Pas immédiatement visible, pas spectaculaire, mais réel. Elle vit que de nouvelles voix s'élèveraient. Des voix qui ne pourraient pas être achetées ou intimidées. Des voix qui diraient la vérité même quand cela serait dangereux. Elle vit que le peuple commencerait à se réveiller vraiment, pas seulement à la corruption évidente, mais aussi aux mécanismes cachés qui perpétuaient le système. Et elle vit quelque chose d'extraordinaire. Elle vit que la Colombie deviendrait un exemple. Que d'autres nations observeraient ce qui s'y passerait. Que la lutte du peuple colombien inspirerait d'autres peuples à travers le monde. Que cette petite nation, si souvent sous-estimée et ignorée, deviendrait un phare montrant ce qui est possible quand un peuple refuse de se soumettre.
Mais le chemin jusqu'à ce moment serait pavé de sacrifices. Jeane Dixon ne mentit jamais sur cela. Elle vit du sang dans les rues. Elle vit des familles brisées. Elle vit des héros inconnus qui paieraient le prix ultime pour que d'autres puissent vivre libres. Elle vit que chaque avancée serait durement gagnée, que rien ne serait donné gratuitement. Il y a une autre dimension de sa vision qui mérite d'être explorée. Jeane Dixon parla de force spirituelle en jeu. Elle n'était pas seulement une voyante, elle était profondément religieuse. Et elle croyait que ce qui se passait en Colombie n'était pas seulement une lutte politique ou économique. C'était une bataille spirituelle. Une bataille entre ceux qui cherchaient à élever l'humanité et ceux qui cherchaient à la maintenir dans les chaînes de l'ignorance et de la peur. Elle écrivit qu'elle voyait des prières montant de la Colombie comme de l'encens. Des millions de prières de mères pour leurs enfants, de jeunes pour leur avenir, de personnes âgées pour leur nation. Et elle vit que ces prières n'étaient pas vaines. Qu'elles formaient un bouclier invisible autour du pays. Que malgré toutes les forces qui cherchaient à le détruire, la Colombie survivrait parce que l'esprit de son peuple ne pouvait pas être brisé. Certains trouveront cela trop mystique, trop spirituel pour être pris au sérieux. Mais réfléchissez à ceci. Comment expliquez-vous autrement la résilience du peuple colombien? Comment expliquez-vous que malgré des décennies de violence, de corruption, de trahison, il continue de se battre? Qu'il continue d'espérer? Qu'il continue de croire qu'un avenir meilleur est possible? Il y a quelque chose dans l'âme de cette nation qui refuse de mourir. Jeane Dixon l'avait vu. Elle l'avait compris. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose que peu de gens savent. En 1982, quelques années avant sa mort, Jeane Dixon donna une interview à un petit journal qui n'a jamais été largement diffusé. Dans cette interview, le journaliste lui demanda quelle était la vision qui la troublait le plus. Sans hésiter, elle répondit que c'était celle concernant la Colombie. Elle dit que contrairement à beaucoup de ses autres visions qui concernaient des événements spécifiques avec des dates précises, celle-ci était différente. Elle était continue. Elle évoluait. Chaque fois qu'elle se concentrait sur la Colombie, elle voyait de nouveaux détails, de nouvelles couches se révélant. Elle dit quelque chose de particulièrement intrigant. Elle dit qu'elle avait l'impression que la Colombie était comme un microcosme. Que ce qui se passait là-bas était un reflet de ce qui se passerait partout dans le monde. Que les mêmes forces, les mêmes luttes, les mêmes choix entre lumière et ténèbres se joueraient sur la scène mondiale. Mais que la Colombie serait en quelque sorte en avance. Qu'elle vivrait ces événements avant les autres nations. Et que ceux qui étaient assez sages pour observer et apprendre pourraient éviter de répéter les mêmes erreurs. Est-ce que nous avons appris? Est-ce que nous observons vraiment ce qui se passe en Colombie ou sommes-nous trop occupés par nos propres problèmes? Jeane Dixon aurait probablement secoué la tête avec tristesse si elle pouvait voir que la plupart du monde ignore encore les leçons que la Colombie offre. Parlons maintenant de quelque chose de plus spécifique. Dans ses notes, Jeane Dixon mentionna des dates. Elle n'était pas toujours précise avec les dates, elle l'admettait elle-même. Le temps dans les visions n'est pas linéaire comme dans notre réalité. Mais certaines périodes se démarquaient clairement. Elle parla des années autour de 2020 comme un point de basculement. Nous l'avons déjà mentionné. Mais elle parla aussi de 2025 et 2026 comme des années où les conséquences de ce basculement deviendraient pleinement visibles. Nous sommes maintenant en 2026. Que voyons-nous? Nous voyons une Colombie qui continue de lutter avec les démons qu'elle a libérés. Nous voyons un pays déchiré entre différentes visions de son avenir. Nous voyons des institutions qui tremblent sur des fondations instables. Nous voyons exactement ce qu'elle avait prédit. Mais nous voyons aussi quelque chose d'autre. Nous voyons un peuple qui refuse d'abandonner. Nous voyons une créativité et une innovation qui émergent même du chaos. Nous voyons de jeunes leaders qui refusent de jouer selon les anciennes règles. Jeane Dixon avait vu cela aussi. Elle avait vu que de la crise naîtrait une nouvelle génération de leadership. Pas les politiciens traditionnels qui récitent de belles paroles vides de sens. Mais de vrais leaders qui viennent du peuple, qui comprennent ses souffrances parce qu'ils les ont vécues eux-mêmes. Elle vit que ces leaders seraient différents. Qu'ils seraient incorruptibles parce qu'ils auraient vu de leurs propres yeux ce que la corruption fait à une nation. Mais elle avertit aussi que ces leaders seraient attaqués férocement. Que le système existant utiliserait tous les moyens à sa disposition pour les détruire avant qu'ils ne puissent vraiment changer les choses. Elle vit que certains survivraient, d'autres tomberaient. Mais que chaque fois qu'un tombait, deux autres se lèveraient pour prendre sa place. Qu'il était impossible d'arrêter une idée dont le temps est venu. Il y a un dernier aspect de sa vision que je dois partager avec vous. C'est peut-être le plus important. Jeane Dixon vit que la clé du futur de la Colombie ne résidait pas dans ses leaders politiques, ni dans ses institutions, ni même dans sa constitution. La clé résidait dans le cœur de chaque Colombien ordinaire.
Elle vit que le changement ne viendrait que lorsque suffisamment de personnes décideraient personnellement de vivre selon des principes différents. De refuser la corruption dans leur propre vie, même quand elle serait profitable. De dire la vérité, même quand le mensonge serait plus facile. D'aider leurs voisins, même quand personne ne regardait. Elle vit que la transformation de la nation commencerait par la transformation des individus. Que les grands changements structurels ne pourraient jamais tenir sans un changement dans les cœurs des gens. Elle vit que c'était le travail le plus difficile de tous, mais aussi le seul qui importait vraiment à long terme. C'est un message qui transcende la Colombie. C'est un message pour nous tous, peu importe où nous vivons. Nous attendons souvent que quelqu'un d'autre résolve nos problèmes. Un leader, un gouvernement, une organisation internationale. Mais Jeane Dixon voyait clairement que le vrai pouvoir de changement résidait en chacun de nous. Que nous étions tous responsables. Que nous avions tous un rôle à jouer. Alors que nous approchons de la conclusion de cette histoire, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Si Jeane Dixon pouvait voir l'avenir de la Colombie avec une telle clarté il y a plus de 50 ans, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension du temps et du destin? Est-ce que l'avenir est fixe, gravé dans la pierre, inévitable? Ou est-ce que ces visions étaient des avertissements, des opportunités de changer de cap? Je crois que c'était le dernier. Jeane Dixon elle-même le croyait. Elle disait toujours que le but de ces visions n'était pas de prédire l'inévitable, mais d'avertir de ce qui pourrait arriver si nous ne changions pas. Elle croyait au libre arbitre. Elle croyait que nous pouvions façonner notre futur. Mais elle croyait aussi que si nous ignorions les avertissements, si nous refusions de voir les signes, alors ce qu'elle voyait se réaliserait inévitablement. La Colombie a ignoré ces avertissements pendant des décennies. Et maintenant, elle vit les conséquences. Mais il n'est pas trop tard. Même maintenant, même au milieu de la crise, les choix qui sont faits aujourd'hui détermineront quel type de futur se manifestera. La vision sombre de Jeane Dixon ou sa vision d'espoir. Celle d'une nation déchirée et brisée ou celle d'une nation qui émerge plus forte et plus unie de ses épreuves. Ces questions ne concernent pas seulement la Colombie. Elles nous concernent tous. Parce que comme Jeane Dixon l'a vu, ce qui arrive en Colombie est un miroir de ce qui pourrait arriver partout. Les mêmes forces sont à l'œuvre dans chaque nation. La même lutte entre vérité et mensonge, entre justice et corruption, entre espoir et désespoir. La vraie question est celle-ci. Allons-nous apprendre des avertissements? Allons-nous prêter attention aux signes? Ou allons-nous, comme tant de générations avant nous, ignorer ce qui est évident jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Jeane Dixon n'est plus parmi nous pour nous guider. Elle est décédée en 1997. Mais ses paroles restent. Ses visions restent. Et leur pertinence aujourd'hui est plus grande que jamais. Elle a vu notre époque. Elle a vu nos luttes. Et elle a essayé de nous avertir. Le peuple de Colombie se trouve à une croisée des chemins. Chaque décision qu'il prend maintenant aura des répercussions pendant des générations. Jeane Dixon a vu plusieurs futurs possibles. Dans certains, la nation s'enfonce plus profondément dans le chaos. Dans d'autres, elle trouve un chemin vers la lumière. Le futur qui se manifestera dépend des choix faits maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Et nous, qui observons depuis l'extérieur, nous avons aussi notre rôle à jouer. Parce que dans un monde interconnecté, aucune nation n'est une île. Ce qui arrive en Colombie nous affecte tous. Et notre réaction, notre soutien ou notre indifférence influence également ce qui se passe là-bas. Jeane Dixon a vu tout cela. Elle a vu les connexions invisibles qui lient l'humanité ensemble. Elle a vu que nous sommes tous dans le même bateau, que nous le réalisions ou non. Et elle a vu que le moment viendrait où nous devrions choisir entre la division et l'unité, entre la peur et l'amour, entre le contrôle et la liberté. Ce moment est maintenant. Pour la Colombie. Pour nous tous. Alors que signifie tout cela? Que devons-nous faire avec ces informations? Jeane Dixon aurait dit que la première étape est simplement de devenir conscient. De voir clairement ce qui se passe sans les filtres de la propagande ou de la désinformation. De reconnaître la vérité même quand elle est inconfortable. La deuxième étape est de choisir de quel côté nous nous tenons. Pas dans un sens politique partisan, mais dans un sens moral et éthique. Soutenons-nous un système qui maintient quelques-uns au pouvoir au détriment de beaucoup? Ou soutenons-nous une vision où chaque personne a la possibilité de vivre dans la dignité et la liberté? La troisième étape est d'agir selon nos convictions. Même de petites actions comptent. Dire la vérité dans notre propre vie. Refuser de participer à la corruption même à petite échelle. Soutenir ceux qui se battent pour la justice. Élever nos voix contre l'injustice même quand c'est risqué. Jeane Dixon croyait que chaque personne comptait. Que chaque choix individuel créait des ondulations qui s'étendaient bien au-delà de ce que nous pouvions voir. Elle croyait que nous avions tous plus de pouvoir que nous le réalisions.
Le pouvoir de changer le monde commence par le pouvoir de nous changer nous-mêmes. La vision qu'elle eut de la Colombie était un avertissement, mais aussi une promesse. L'avertissement que si nous continuions sur le mauvais chemin, la destruction était certaine. La promesse que si nous trouvions le courage de changer, un avenir magnifique était possible. Un avenir où la justice règne, où la vérité est valorisée, où chaque personne est respectée. Cet avenir n'arrivera pas tout seul. Il doit être construit, pierre par pierre, choix par choix, jour après jour. C'est un travail difficile et souvent décourageant. Il y aura des revers. Il y aura des moments où tout semble perdu. Mais Jeane Dixon a vu que si nous persistons, si nous ne renonçons jamais, la victoire finale est assurée. Pourquoi ? Parce que la vérité est plus forte que le mensonge. Parce que l'amour est plus puissant que la haine. Parce que l'esprit humain ne peut pas être maintenu dans les chaînes indéfiniment. Tôt ou tard, il se libère. Tôt ou tard, la lumière perce les ténèbres. La Colombie est en train de vivre cette libération en ce moment même. C'est douloureux. C'est chaotique. C'est effrayant. Mais c'est aussi magnifique. C'est la naissance d'une nouvelle conscience. C'est le réveil d'un peuple qui refuse de rester endormi plus longtemps. Jeane Dixon a vu ce moment il y a plus d'un demi-siècle. Elle l'a vu avec une clarté qui défie toute explication rationnelle. Et maintenant que nous y sommes, maintenant que nous vivons ce qu'elle a prédit, nous devons nous demander quoi d'autre elle a vu que nous n'avons pas encore compris. Dans ses derniers écrits, elle a mentionné que la période entre 2020 et 2030 serait décisive pour l'humanité entière. Que les choix faits pendant cette décennie détermineraient le cours de l'histoire pour le siècle suivant. La Colombie, dans sa vision, était juste un des théâtres où ce drame cosmique se jouait. Nous sommes maintenant au milieu de cette décennie. Les événements s'accélèrent partout dans le monde. Les anciennes structures s'effondrent. De nouvelles possibilités émergent. C'est un temps de grand danger, mais aussi de grande opportunité. Exactement comme elle l'avait vu. Alors, qu'allons-nous faire de ce moment ? Allons-nous le gaspiller dans la peur et la division ? Ou allons-nous le saisir comme une opportunité de créer quelque chose de meilleur ? Le choix, comme toujours, nous appartient. La vision de Jeane Dixon concernant la Colombie n'était pas juste une prédiction sur un pays lointain. C'était un miroir tendu devant nous tous. Un miroir qui nous montre notre propre reflet. Les mêmes problèmes, les mêmes luttes, les mêmes choix existent partout. La Colombie n'est pas unique dans sa souffrance. Elle est unique dans sa volonté de se battre pour quelque chose de meilleur. Et c'est peut-être le vrai message de sa vision. Que peu importe à quel point les choses semblent sombres, peu importe combien puissantes sont les forces contre nous, nous avons toujours le choix de résister. De nous lever. De dire non à l'injustice. De construire quelque chose de meilleur. Le peuple colombien nous montre le chemin. Leur courage face à l'adversité. Leur refus d'accepter ce qui est inacceptable. Leur détermination à créer un avenir meilleur pour leurs enfants. Ce sont des leçons que nous devons tous apprendre. Jeane Dixon a vu tout cela. Elle a vu la lutte, elle a vu la victoire finale. Elle a vu les larmes et elle a vu la joie qui viendrait après. Elle a vu que le chemin serait long et difficile, mais elle a aussi vu qu'il en valait la peine. Maintenant, alors que nous nous tenons dans le présent qu'elle a vu dans le passé, nous avons la responsabilité d'honorer sa vision non pas en la traitant comme une curiosité historique, mais en agissant selon ses avertissements et ses promesses. En choisissant la vérité plutôt que le mensonge. La justice plutôt que la convenance. L'amour plutôt que la peur. Si nous faisons ces choix, individuellement et collectivement, alors peut-être que la partie la plus lumineuse de sa vision se manifestera. La partie où l'humanité se lève et embrasse son véritable potentiel. La partie où nous créons un monde où chaque personne peut vivre dans la dignité, la liberté et la paix. Affecte tous. Et notre réaction, notre soutien ou notre indifférence influence également ce qui se passe là-bas. Jeane Dixon a vu tout cela. Elle a vu les connexions invisibles qui lient l'humanité ensemble. Elle a vu que nous sommes tous dans le même bateau, que nous le réalisions ou non. Et elle a vu que le moment viendrait où nous devrions choisir entre la division et l'unité, entre la peur et l'amour, entre le contrôle et la liberté. Ce moment est maintenant. Pour la Colombie. Pour nous tous. Alors que signifie tout cela ? Que devons-nous faire avec ces informations ? Jeane Dixon aurait dit que la première étape est simplement de devenir conscient. De voir clairement ce qui se passe sans les filtres de la propagande ou de la désinformation. De reconnaître la vérité même quand elle est inconfortable. La deuxième étape est de choisir de quel côté nous nous tenons. Pas dans un sens politique partisan, mais dans un sens moral et éthique. Soutenons-nous un système qui maintient quelques-uns au pouvoir au détriment de beaucoup ? Ou soutenons-nous une vision où chaque personne a la possibilité de vivre dans la dignité et la liberté ?
La troisième étape est d'agir selon nos convictions. Même de petites actions comptent. Dire la vérité dans notre propre vie. Refuser de participer à la corruption même à petite échelle. Soutenir ceux qui se battent pour la justice. Élever nos voix contre l'injustice même quand c'est risqué. Jeane Dixon croyait que chaque personne comptait. Que chaque choix individuel créait des ondulations qui s'étendaient bien au-delà de ce que nous pouvions voir. Elle croyait que nous avions tous plus de pouvoir que nous le réalisions. Le pouvoir de changer le monde commence par le pouvoir de nous changer nous-mêmes. La vision qu'elle eut de la Colombie était un avertissement mais aussi une promesse. L'avertissement que si nous continuions sur le mauvais chemin, la destruction était certaine. La promesse que si nous trouvions le courage de changer, un avenir magnifique était possible. Un avenir où la justice règne, où la vérité est valorisée, où chaque personne est respectée. Cet avenir n'arrivera pas tout seul. Il doit être construit, pierre par pierre, choix par choix, jour après jour. C'est un travail difficile et souvent décourageant. Il y aura des revers. Il y aura des moments où tout semble perdu. Mais Jeane Dixon a vu que si nous persistons, si nous ne renonçons jamais, la victoire finale est assurée. Pourquoi ? Parce que la vérité est plus forte que le mensonge. Parce que l'amour est plus puissant que la haine. Parce que l'esprit humain ne peut pas être maintenu dans les chaînes indéfiniment. Tôt ou tard, il se libère. Tôt ou tard, la lumière perce les ténèbres. La Colombie est en train de vivre cette libération en ce moment même. C'est douloureux. C'est chaotique. C'est effrayant. Mais c'est aussi magnifique. C'est la naissance d'une nouvelle conscience. C'est le réveil d'un peuple qui refuse de rester endormi plus longtemps. Jeane Dixon a vu ce moment il y a plus d'un demi-siècle. Elle l'a vu avec une clarté qui défie toute explication rationnelle. Et maintenant que nous y sommes, maintenant que nous vivons ce qu'elle a prédit, nous devons nous demander quoi d'autre elle a vu que nous n'avons pas encore compris. Dans ses derniers écrits, elle a mentionné que la période entre 2020 et 2030 serait décisive pour l'humanité entière. Que les choix faits pendant cette décennie détermineraient le cours de l'histoire pour le siècle suivant. La Colombie, dans sa vision, était juste un des théâtres où ce drame cosmique se jouait. Nous sommes maintenant au milieu de cette décennie. Les événements s'accélèrent partout dans le monde. Les anciennes structures s'effondrent. De nouvelles possibilités émergent. C'est un temps de grand danger, mais aussi de grande opportunité. Exactement comme elle l'avait vu. Alors, qu'allons-nous faire de ce moment ? Allons-nous le gaspiller dans la peur et la division ? Ou allons-nous le saisir comme une opportunité de créer quelque chose de meilleur ? Le choix, comme toujours, nous appartient. La vision de Jeane Dixon concernant la Colombie n'était pas juste une prédiction sur un pays lointain. C'était un miroir tendu devant nous tous. Un miroir qui nous montre notre propre reflet. Les mêmes problèmes, les mêmes luttes, les mêmes choix existent partout. La Colombie n'est pas unique dans sa souffrance. Elle est unique dans sa volonté de se battre pour quelque chose de meilleur. Et c'est peut-être le vrai message de sa vision. Que peu importe à quel point les choses semblent sombres, peu importe combien puissantes sont les forces contre nous, nous avons toujours le choix de résister. De nous lever. De dire non à l'injustice. De construire quelque chose de meilleur. Le peuple colombien nous montre le chemin. Leur courage face à l'adversité. Leur refus d'accepter ce qui est inacceptable. Leur détermination à créer un avenir meilleur pour leurs enfants. Ce sont des leçons que nous devons tous apprendre. Jeane Dixon a vu tout cela. Elle a vu la lutte, elle a vu la victoire finale. Elle a vu les larmes et elle a vu la joie qui viendrait après. Elle a vu que le chemin serait long et difficile, mais elle a aussi vu qu'il en valait la peine. Maintenant, alors que nous nous tenons dans le présent qu'elle a vu dans le passé, nous avons la responsabilité d'honorer sa vision non pas en la traitant comme une curiosité historique, mais en agissant selon ses avertissements et ses promesses. En choisissant la vérité plutôt que le mensonge. La justice plutôt que la convenance. L'amour plutôt que la peur. Si nous faisons ces choix, individuellement et collectivement, alors peut-être que la partie la plus lumineuse de sa vision se manifestera. La partie où l'humanité se lève et embrasse son véritable potentiel. La partie où nous créons un monde où chaque personne peut vivre dans la dignité, la liberté et la paix.